Amen. Alors nous applaudissons les seigneurs. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous savez, j'étais en train de parler du Dieu réparateur, du Dieu restaurateur. Je veux qu'on puisse partager une petite pensée et clôturer. Autour et là-dedans insister. Réalité, côté le contraire. Mais vérité, eza vérité, liboso et réalité nyoso. Opo pesa nzela na satanate, to makasi na satanate, yakoya ko sakana na makambo ezo sala neti eza absent. Apparemment na vie na yo, amimayo na loyenge o amemelaki Adam na Ève. Si nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 2, vous allez vous rendre compte que le diable n'a pas la capacité de venir renverser l'homme conscient. Hein? Conscient de son état qui fait un avec Dieu. Dans le premier verset, la Bible dit, le diable s'approche. Dans sa ruse, il va poser la question à la femme. Est-ce que Dieu a dit réellement? Il est venu tester si la connaissance était serrée au fond du cœur. Donc, il ne peut pas renverser quelqu'un s'il ne le teste pas. Et si au test du serpent, vous vous en sortez, vous allez voir sa nudité. Vous allez voir comment c'est un incompétent. Lorsque vous établissez, vous brandissez la vérité de Dieu, lorsque vous défendez toutes les vérités de Dieu qui vous donnent d'être fort au-dedans de vous d'abord, parce que la vie vient de l'intérieur. Amen. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Donc, le serpent qui est le diable, il est le rusé du monde sauvage. Il ne peut pas venir vaincre avec son sauvagisme le monde de Dieu. Néanmoins, pour ce peuple cultivé et qui sert la culture de Dieu au fond du cœur, donc sa réputation d'être tout-puissant, d'être, attention, géant, comme j'ai entendu même un pasteur dire les démons les plus géants. Ce sont des choses que les enfants de Dieu ayant l'identité de Dieu ne peuvent jamais confesser et avoir l'esprit qu'il y a un démon géant. Tu es en Christ et tu supposes qu'il y a un démon géant. C'est ce qui fait vivre la plupart des églises, ces mensonges-là. Ils savent que lorsqu'il faut faire gonfler, les enfants de Dieu sont chaleureux quand on leur parle de biens matériels, soit des démons, des sorciers et du diable. Pendant ces moments, ils ne dorment même pas. Je vous donne un exemple. Quand on dit on va chasser les démons, vous allez voir les ailes avec lesquelles on manifeste l'énergie de chasser les démons.
Mais quand on dit communion avec le Seigneur, ça se fait timidement. Et on connaît tellement cette faiblesse. Vous allez voir, quand vous voyez les gens prier, toutes ces gesticulations, dans la plupart des cas, soit j'arrache, je dis aux démons, j'entre dans les eaux, j'attaque. Vous comprenez? Mais quand il faut maintenant proclamer qui nous sommes en Christ, quand il faut célébrer la parole de la vérité, les chrétiens sont timides. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore serré cette vérité au fond de nos cœurs. Nous avons l'information, mais comme si ce n'est pas la vraie, comme si nous sommes là au milieu. Là, on n'a pas encore serré solidement cette vérité à nous pour que ce soit notre mode de vie. Dans la pensée, dans la parole et dans les actions. On évolue rapidement. Il demande à la femme. Il demande. Il teste. Il teste. On y va. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit de ces jardins? Pourquoi remettre en cause ce qui a amené le doute? Pourquoi? Parce que la vérité de dire que je vous ai créé à l'image de Dieu, elle pèse tellement à nous tous, même jusqu'à aujourd'hui, de marcher et avoir à l'esprit gardé que je suis enfant de Dieu, je vais raisonner comme enfant de Dieu, je veux parler comme enfant de Dieu, je vais élaborer le projet comme enfant de Dieu, voir la vie dans l'angle d'enfant de Dieu. Ça veut dire je suis héritier. Moi, je suis l'enfant du président de la République et en train de marcher avec la conscience que je suis, nous aujourd'hui, nous dans ce régime, nous sommes Tshisekedi. À quelle porte on va avoir peur de frapper? Quelle dignité avec laquelle on va marcher? Même quand on te voit, même quand on t'entend, même quand tu marches, on sent la fierté de la famille présidentielle. Mais aujourd'hui, nous avons déjà, même quand ils prient, même quand ils parlent de Dieu, on ne sent pas cette sève de la vie de Dieu animer votre système de vie. Pourquoi? Parce que c'est un don, c'est précieux. Dieu, créateur, vivant, puissant, incomparable, qui puisse nous créer à son image et à sa ressemblance. Ça a tendance à être plus lourd, pesant que nous-mêmes. Et le jour où tu apprendras à dire Alléluia, Amen à ces vérités, le jour que tu seras sous le feu de l'Esprit, tu pries, tu dis Alléluia, je te bénis Seigneur, et que ça bouillonne en toi, c'est que tu commences à porter cette identité, à serrer cela dans ton cœur, afin que le diable ne puisse pas voler cela. Alléluia. Si ça entre en toi, ça change les choses. Et si tu veux vivre heureux, avant d'avoir, il faut être. Dieu nous a donné tout ce que nous pouvons avoir dans l'être de la nouvelle naissance, de la nouvelle créature. Dans ce positionnement, nous avons tout pleinement en Christ. Et ta bouche doit s'ouvrir avec éclat pour louer le Seigneur et l'adorer. Et le diable doit lire cette chaleur en toi 24 heures sur 24 heures. Et il doit entendre ce bruit dans ta bouche 24 heures sur 24 heures. Il doit entendre cela de nos bouches. Il doit sentir la colère sainte. La colère sainte de ne pas laisser partir, perdre la vie de Dieu. Nous sommes en colère contre quiconque, quoi que ce soit, qui doit venir nous prêcher comme c'est cette bête, le maître du monde sauvage, les serpents, le plus rusé des sauvages. Et même s'il entrait dans les bouches des autres sauvages sur la terre, les êtres humains qui ne sont pas unis à Dieu, qui vivent comme des sauvages, qui pensent que toute la vie c'est dans la chair, c'est aux yeux. Nous croyons que notre racine c'est en Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous apparaissons aux yeux des hommes. Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature.
voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Un destin nouveau, une nouvelle santé. Et nous devons publier cela tous les jours de nos vies et ne pas laisser un sauvage de la famille, un sauvage de la société, un sauvage au sein de l'église, venir nous déranger, nous imposer les doutes, parce qu'il a comme maître le sauvage Satan et nous apporte un langage de sauvage. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Ne laisse même pas ta peau te dire qui tu es. La peau, ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est Dieu. Alléluia. Il faut la guérison. Tu seras fort. Et les avoirs que tu posséderas, ces avoirs trouveront un fondement solide sur ton être. Tu comprends? Tu es la fondation de ta joie. Lorsque tu retiens cette connaissance bien, Dieu va construire ce fondement en toi comme il a construit en Job. Tu peux marcher, si tu es fier, même quand tu parles avec des gens. Est-ce que il t'arrive de penser au-delà? Tu as un projet qui fait l'odeur. Je loue le Seigneur. Vous savez, avec tout ce qu'on avait comme budget à l'époque, pour venir louer ici, et pour venir à respirer la pensée de dire que nous devons acheter. C'est que nous avons accepté de ne plus vivre au rythme des limitations de ce que nous voyons. Nous allons, donc dans notre vie, nous savons que voilà, 300 000 $ chez nous, 400 000 $ chez nous, 500 000 $ chez nous, 1 million chez nous. Mais nous avons déjà 10 000 $, 20 000 que nous pouvons acheter un terrain à qui cherche au fond. Non! Si Jésus est né dans un lieu trop bas, c'est parce qu'il n'y avait pas d'endroit meilleur pour lui. Les hôtels ou les endroits où il fallait loger, c'était plein parce que les gens étaient montés pour fêter là. Donc on a cherché partout. Il est né dans une condition compliquée et c'est prophétiquement, il y a un message. Mais ce n'est pas à nous d'aller choisir librement la médiocrité. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Tous les conseillers qui ont comme maître le serpent, le maître le plus rusé de tous les animaux sauvages, lui-même sauvage qu'il est, viennent vous dire, tu vois, il y a un terrain qu'on est en train de vendre à 2 000 $, et ce terrain, il n'y a personne aujourd'hui, après un temps, ça sera un grand au rythme du Congo. Mais tu vas mourir, tu vas laisser là-bas, tu vas aller souffrir. À la Gombuchi, il y a des caniveaux. On est en train de les curer difficilement. Maintenant, toi, tu vas aller prendre dans un quartier compliqué. Là, qui va venir les curer? Comme au Agis, là-bas, ça va. On a déjà arrangé. Viens, tu dis, quand on passe là-bas, on dit, est-ce que moi, je n'ai pas droit à ça? C'est pour le fils de qui? C'est pour des gens qui ressemblent à qui? Jésus est allé faire l'entrée triomphale dans la capitale. On a mis même l'épargne, on a mis l'âne, il est monté dessus. Il n'a pas dit non, non, ne mettez pas l'épargne que je monte dessus. Non, non, je vais être humble. Il a accepté de manifester sa vie royale, l'entrée triomphale, c'est écrit comme ça. Au nom de Jésus, avec son état en toi, je prophétise que tu fasses l'entrée triomphale de ta destinée dans cette ville de Kinshasa, dans ce pays au nom de Jésus, que tu fasses tes entrées triomphales dans tous les secteurs de ta vie et que l'on applaudisse le Dieu qui est en toi comme étant un Dieu qui élève et qui restaure au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nom. Que Dieu te donne un nom de gloire. Un nom de gloire. Afin que tu sois un témoignage de la poussière, du fumier. Peu importe là où tu es, la main de Dieu arrive, peut te prendre, te sélectionner, te mettre en haut. Et acceptons cela. Il ne faut pas laisser la vérité de Dieu tomber. Le diable vient créer les doutes dans la femme.
Et aujourd'hui, je vous dis que chacun de nous sert. C'est comme ça que mange sans cesse la parole de Dieu. Ne sois pas les chrétiens des dimanches, ne sois pas les chrétiens des événements, lorsqu'on a convention, lorsqu'on a ceci, sois le chrétien 24 heures sur 24, que ce soit ta vie. Même quand il n'y a pas de culte à l'église, toi continue à être dans un esprit de culte parce que ta vie c'est un culte devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a vraiment dit. Est-ce que? Quand Dieu a dit, enlève ton est-ce que? Dieu a dit, tu es géant de la famille. Dieu a dit, je suis géant de la famille. Toi, tu viens dire, est-ce que les éléments sont réunis? Tes éléments à toi ne sont pas réunis. Mais l'élément qui est réuni, c'est la volonté de Dieu et ça doit arriver comme ça. C'est l'élément qu'il faut et qui nous qualifie. Et le diable trouve par où passer. Pas parce qu'il est puissant, mais parce que l'homme a cédé à son autorité. Et il a bien choisi. Il a cherché les partenaires de l'homme. Il n'a pas cherché Adam, parce qu'il savait qu'Adam, au moins, il avait reçu les informations par Dieu. Je vais aller vérifier si lui a placé ces informations bien dans sa femme. Il a calculé les choses comme ça. Et comme la femme Adam pouvait rencontrer les choses et décider comme elle pense sans consulter son mari, elle a décidé de prendre le fruit. Elle n'a pas pu révéler qu'elle a serré la vérité dans son cœur. Nous avons la responsabilité, ce que nous recevons, pour que ça soit serré dans nos cœurs. Nous devons en parler au quotidien, continuellement. Avec notre environnement, répète sans cesse. Écoute, quand Dieu a dit à Josué que répète sans cesse les paroles de ses livres, hein? Pourquoi? Pour que ça soit bien serré. Hein? Écoutez. Rédis-les dans ton cœur et prononce-les sur ta bouche. En toi-même, comme ça, tu commences à monologuer? Non. Il faut les dire avec insistance à tous nos systèmes, nos relations au travail, nos relations avec nos familles biologiques, nos liens avec les familles, les membres des familles biologiques et même ceux de l'assemblée. Partout où tu es. Répète pour que ce que Dieu t'a instruit devienne une instruction dans tes relations et dans tes liens. Il faut que les gens qui vivent avec toi puissent arriver à comprendre qu'ils doivent commencer à refléter avec confiance ce que Dieu t'a enseigné, ce que Dieu t'a donné. Dis-le efficacement à tes enfants, à tes parents. Comme ça, quand l'ennemi va chercher à passer, Jésus nous a prévenu que le diable est vaincu. Maintenant, l'homme est sollicité en même temps par le diable et Dieu sollicite de travailler avec l'homme. Alors, Dieu, quand il sélectionne un membre de la famille, c'est pour, comme il a dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si le diable attrape quelqu'un de ta famille, il le fera ennemi de ton bonheur sacré. C'est comme ça que Jésus a dit, attention, et l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison ou de sa famille. Vous savez, ça c'est trop fort. On ne l'enseigne pas comme Jésus l'a enseigné. Jésus n'a pas dit que nous aurons comme ennemis les sorciers et les démons. Il les a minimisés, méprisés, dépouillés. Mais
Tellement que nous avons la même chair et le même sang avec nos familles, ça sera très difficile pour nous d'influencer la vie de Dieu dans nos familles, commençant par le foyer, donc les couples et même les enfants. Adam a échoué d'influencer sa femme à garder la vérité. Toi, comprends que chaque fois que Dieu nous donne de vérité, nous avons le devoir, de prendre, de le serrer au fond du cœur. 2, nous avons la responsabilité de défendre cette vérité face à toutes les situations. Devant les situations de deuil, devant les situations de maladie, devant les situations de promotion, devant les situations d'engagement, devant les situations de santé, devant les situations de richesse, d'élévation, des affaires. Tu dois défendre la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable a trouvé l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui ne sait pas défendre la vérité. En parole, en pensée et dans la bouche. Devant les gens qui viennent vous apporter le discours dans la vie, il faut qu'il y ait trop de... Ce n'est pas facile que quelqu'un vienne te conseiller dans la vie. Que ça passe. Il a quel rang? Il a quelle matière? Il dépend de qui? Vous voyez, quelqu'un qui est là. Je me rappelle chaque fois que les membres de ma famille me donnaient conseil, je sentais comme si on me chicotait. Mais pour eux, c'était l'expression d'amour. Vous imaginez? Non seulement les membres de ma famille, mais chaque fois que les hommes me parlaient en fonction de leur nature humaine, je sentais comme si c'était une torture. Quelqu'un vient et te pose la question, mais vous prenez cet endroit, vous allez payer ça comment? Vous voyez qu'il vient vous torturer. Donc toi, tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour des sous-hommes, pour des hommes déchus qui ne dépendent pas de la provision surnaturelle. Pour toi, tu te limites sur ce que nous voyons. C'est comme ça qu'il y a des adages qui disent Ndeke, Aliaka, Elokoyo, Ekokina, Namunoko na ye, est-ce que moi na Nzambe, Aliaka Elokoyo Koti, Namunoko nani? Na provision nani? Na loboko nani? Est-ce que c'est facile penser n'a pas principe ya boyo zala na kimia na société? Ozana kimia te. C'est comme ça que tu auras comme ennemis les gens de ta famille, de ta race, des gens de ton entourage qui veulent te juger et te conseiller selon les limites qu'ils voient. Il faut que tu aies le courage. Après ce genre de choses, de prédications, tu te révoltes, tu vas chercher... Bien-aimé, la souffrance, ce n'est pas Satan. Satan n'est plus la souffrance pour un enfant de Dieu. La souffrance pour un enfant de Dieu, c'est ignorer qui il est, de quoi il est capable, qu'est-ce que Dieu attend de lui, comment Dieu attend qu'il puisse opérer. Quand tu veux faire le projet, Dieu m'a aidé à détruire tout le projet bien que je faisais selon la chair. Et il me pousse à aller vers les projets que j'ai détestés dans ma chair, mais que Dieu a approuvé dans l'esprit. C'est comme ça que je vous ai dit, même quand ça bouge, mettez dans votre tête que Dieu est là pour restaurer. Pouvons nous lever.